Salut le Quiet Gang. C'est vide. Voilà. Aujourd'hui, vidéo tuto. Comment faire une musique voilà, pour Rocket League. Rocket League, un jeu sur lequel je suis extrêmement mauvais. Voilà, je ne touche pas une balle dans une partie de Rocket League, mais c'est pas grave. Parce que Rocket League il travaille avec Monster Cat et c'est un super label. Il y a des musiques de ouf sur ce jeu. Toujours kiffer un peu le mood du jeu quoi. Donc on va tenter notre chance et voilà, essayer de faire voir un peu comment composer dans le style un peu DM, un peu happy, un peu bouncy. Qui donne envie finalement de voilà, lancer des parties et de se faire charcler la gueule. Let's go, j'ai envie de dire. Du coup, l'idée un peu globale du son, on est un peu sur quelque chose un peu voilà, EDM, Electro House, Bass House, voilà. Qu'est-ce qui donne un peu ce mood, un peu finalement, voilà, quand t'écoutes le son, on se dit punaise là je lance le jeu, tac, écran titre, Rocket League, bam, c'est bon, c'est banger, voilà, c'est génial, j'ai envie de lancer des games et tout, j'adore ce jeu. Pourquoi on commence on commence par les accords. C'est rare avec une petite lead. Alors, moi quand je fais des sondes en tout cas, au niveau du mix, tout ça c'est là où il faut être chirurgical. Quand on fait des prods, on peut mettre un clipper sur le master. La culture de la trappe, voilà, t'es là sur FL, tout tape dans le rouge, voilà, c'est banger. Là, pour un son comme ça, il faut maîtriser un peu les éléments parce qu'il y a beaucoup de layers, il y a beaucoup de choses. Si on veut que ça reste cohérent, audible et agréable à écouter, bah pas le choix, voilà. On fait des bus, on compresse, on sature, on distord et on range vers son projet, voilà. Donc, on a 5 sérums qui vont dans le synth bus. Le synth bus, il y a beaucoup d'effets dedans. C'est normal, on veut avoir plein de layers, on va compresser, un peu distord, machin, là je mets du chroma, tout ça, pour que mes 5 layers, ils soient dans une boîte comme ça, ils prennent leur place et ils font pas chier le reste des éléments. On a un EQ, on va venir enlever les lows, il n'y a pas trop de sub dans les synthés, hein, mais on va venir quand même faire un filet de sécurité. Un petit compresseur, bon là il est pas hyper actif parce que là il y a qu'un élément qui tape dedans. Si je rajoute les autres, une petite compression mignonne, au titi, voilà, on va venir envoyer de la patate. La disto, voilà, ça c'est un truc gratos, je sais même plus de qui c'est mais voilà, c'est un peu goofy, c'est rigolo. On a le chroma derrière, j'ai régalé avec la prod, donc là c'est du C mineur. On est chez les elfes, voilà, c'est super cool. On sature un petit peu. La reverb, la reverb, elle fait quoi la reverb? Ah donc pour la reverb. Voilà, donc la reverb qu'on a sur cette piste là du bus des synthés, elle est automatisée cette reverb, c'est-à-dire que j'ai un automation sur le wet pour en fait venir envoyer de la reverb juste quand les synthés arrêtent de jouer, donc sur les blancs et voilà quand j'ai envie de faire une petite aspiration, donc ça va donner ça. Donc ça va simuler un peu, ça peut se faire à la base, voilà, si on va compresser derrière la reverb. Là je fais ça comme ça, je maîtrise vraiment la forme de la courbe de ma reverb de mon wet, mon signal mouillé, donc ça sonne comme je veux en fait. Ensuite, sur l'intro, on a une petite ambiance très simple, transgate de kilohertz et ladder filter, voilà, donc ça va faire un low pass. Voilà, tout bête, ça, j'ai automatisé. Ensuite, petit ACAP, cap EDM, les 4 phrases qui se répètent. Une fois dessus au titi, voilà, compression, filtre. Un cap qui est déjà mixé, donc voilà, je vais pas m'embêter. Ça vient un peu meubler, et puis voilà, ça rajoute à ce côté un peu la culture EDM en fait. Ça peut être un peu cringe, mais je vous baisse, voilà, j'en ai rien à secouer. Donc, ensuite, la petite basse qui a donné un peu cette nappe un peu là dans les lows. C'est un serum. Serum, which one? This one. Une table inspirée Moog So, why not? Elle sonne bien, elle sonne vraiment bien, je trouve cette basse. Distorsion, compression, chorus, flanger, reverb. Très gritty
Quality. C'est un peu d'air, un peu analogique. Elle a un peu de mouvement, elle est cool. Puis du coup elle a un peu de haute fréquence, un peu crispy, un peu crunchy. Donc voilà, ça rajoute sur le un peu au bus des synthés. Voilà, on vient pas juste mettre de la basse, on vient mettre un peu, voilà, on met plein de fréquences. Voilà, c'est la fête au village. Donc, le truc qu'on entend qui est super sympa, c'est ces petits plucks là. Très synthwave finalement, très synthwave. Ça colle dans l'esthétique en vrai. T'as un preset littéralement de trucs de synthwave en vrai. Voilà, Heartwave, Est Acoustics, le GOAT. Donc ça vient en fait faire un peu sympa question-réponse finalement par rapport à la cappella de la voix. Fait sa phrase. Voilà, question. Réponse. Question. Réponse. J'ai compris le délire. Tout est réfléchi, tout est calculé les amis. Donc là pour le coup le drop arrive assez vite, hein. Là ça va en 30 secondes ça drop. Pourquoi? En fait moi j'ai pensé au truc, j'ai pensé vraiment title screen en 4 ligues. C'est-à-dire quand tu lances ton jeu machin, t'as le truc machin, t'as le chargement, Psyonix, je sais pas quoi, tac tac. Et après, il faut que quand l'écran apparaît machin, le truc avec le appuyer pour jouer et tout, faut que là ça drop. C'est ça drop à ce moment-là. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir un son pour le coup, voilà, qu'il y ait une intro machin, 1 minute. Là, ça build up et tout. Nous, on veut que, voilà, hop, l'écran titre il charge et tout. Quand c'est chargé, ça drop, c'est banger. Donc là, le projet, il est construit comme ça. Bon, allez, c'est un demi-son. J'ai même pas fait le deuxième couplet, deuxième drop. On s'en fout. Là, c'est intro, Rocket League, tu lances ton jeu. En fait, tu vas avoir envie de jouer. Tu veux pas un son, tu vas dire putain, c'est gaze, je quitte le jeu. Non, tu veux un jeu, tu dis oh putain, je reste sur l'écran titre pendant 5 minutes. C'est ça le kiff sur Rocket League. Deuxième partie de l'intro. Donc là, c'est le pré-drop, c'est une sorte de build-up en vrai. Les filtres s'ouvrent, tout est ouvert, on a l'énergie qui arrive déjà. Petite texture que j'ai ajoutée qui est sympa, c'est ces petites chops de voix. Donc c'est une petite loupe à la base de chop ça. Donc j'ai un peu charclé, voilà, j'ai fait ma petite tambouille avec, et ensuite derrière j'ai mis quoi? J'ai mis un transgate, j'ai mis le même preset en fait sur les textures ici. Petit padman, ça fait droite-gauche comme ça. OCT en compresse, un petit as effect pour élargir en stéréo. Ça c'est un filtre, et voilà un petit clipper je pense pour du volume. Ensuite, un clap stadium là, parce que bah voilà en fait c'est un peu pour hyper. En fait moi les pré-drops je trouve le truc intéressant à faire c'est vraiment mettre de la hype en fait. Ce sentiment de hype c'est vraiment ce truc où tu commences à bouger la tête, tu commences à comme ça, déjà avant que ça drop tu commences déjà à sentir l'énergie qui arrive du son. Et c'est ça le secret d'un bon build-up hein, dans le son de dance music, bass house, electro house, tout ce que vous voulez. C'est vraiment de hyper en fait avant que ça drop. Pour ça quand ça drop t'es là ouh, c'est la bass phase qui arrive tu vois, parce qu'avant t'as déjà été hypé, t'as déjà été un peu échauffé. Quand tu fais des pattes, ton eau elle bout pas instantanément, il faut que d'abord l'eau commence à bouillir, ça commence à faire des bulles et tout, hop tu mets ton sel et tout, bam, ça l'ébullition prend de plus belle, après tu mets tes pâtes pendant peut-être 10 minutes si tu veux du al dente, du fondant, comme tu veux, mais voilà, donc ma comparaison tient la route. On veut de la hype, on veut sentir l'énergie du drop qui arrive. Voilà. Attention. Un petit beat crush, voilà, ce côté un peu vidéo game, un peu nerd, un peu geek, un peu rétro gaming. Le Serrano est très salé. Excellent. Du coup, donc en fait là pour le coup en build up, j'ai pas construit avec voilà, un roll de snare et tout, un riser, machin. Parce qu'en fait vu que quand ça drop, tu attends pas à un drop surprise en fait. Mon pré-drop il joue sur la hype. Comme j'ai dit, il va pas jouer sur le tap-in. Make the bass drop. Comme ça, c'est pas faire ça là. Là, ce qu'on veut faire, c'est hop là, tout cut, beat crush, et là, bam, ça drop direct. Ok, mon PC va exploser. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait un fake drop. Un fake drop, c'est quoi? Ça drop pas direct, en fait. C'est un kick, bam, on a tous les éléments machin, la basse, les trucs qui sont stack et tout. Et après, à la fin de mon pattern, bam, là ça drop vraiment en fait. Ça fait ce côté un peu... C'est vraiment garder en haleine ton auditeur, dire oh putain c'est lourd, et après bam là ça envoie, tu vois. C'est pas dire que ça envoie, et après il n'y a plus de surprise. En fait c'est des surprises en surprise, ça c'est génial, ça on adore. C'est bien ici à 17 hein, que voilà, hop, écran titre, appuyez pour jouer, tac, et puis voilà, c'est banger, on est tous contents. Donc, quand ça drop, qu'est-ce qu'on a qui arrive? Donc au niveau des synthés on passe de ça. Et on a deux autres stacks qui arrivent. Un peu goofy. Les quatre ensemble ça fait ça quoi.
là, on arrive sur le drop, et là c'est le moment fatidique. C'est-à-dire que là sur le drop, donc là on a un pattern qui se répète, machin, voilà, on connaît. Hein. Qu'est-ce qui va venir en fait garder le drop intéressant? C'est de faire du ear candy, c'est-à-dire du bonbon pour les oreilles. Voilà, du sucre syntaxique, du sucre auditif. Et en gros, ça va être quoi? Ça va être des éléments, des petits trucs voilà, qui vont être momentanés, qui vont apparaître pour créer de la variation sur un pattern qui se répète. Quand on va passer aux drums, évidemment. Pour les drums, on veut que ça tape, un kick. Il tape un peu au-dessus, comme ça, voilà, comme ça il va venir taper dans le clipper, tape un peu dans le rouge. Et c'est ok en vrai, c'est ok. Tout ce qu'on lui demande, clap. Petit stack de clap. Hat. Un counter hat, comme on dit, voilà, pour créer un petit peu de groove. Truc très classique de la house. Ah, des petits tomes pour venir créer du bounce. Que du bounce en fait. Des perks. Encore des perks. Quand on fait les drums là, dans EDM, on peut se dire voilà, kick, clap, hat, hop, basta. Moi je trouve que vraiment en fait c'est des éléments qui vont peut-être être imperceptibles finalement, je veux dire, quand on a tout qui est ensemble. Ils sont là. Si je me contente, voilà, j'enlève tout ce qui est on va dire additionnel. C'est ok, mais on perd vraiment en bounce quoi. On perd 50% du bounce des drums. Et donc voilà, ça c'est cool, c'est les drums. Le petit fil aussi, j'ai pas avoir de petit fil là au niveau du juste avant le drop. On fait un petit fil un peu fait maison. Donc on a quoi? On a des one shots de base, un tom avec un reverse, un effet de bruit de verre cassé inversé, et un petit flutter white noise. Voilà. Et après, un truc très important, c'est les white noise. Là j'en ai qui arrivent comme ça. Ça vient un peu de donner ce côté un peu aérien en fait. C'est comme par exemple le pourquoi le fraîcheur ça existe machin. Bah ça, c'est le fraîcheur, c'est un exciter. Ça va venir en fait ajouter finalement ces très hautes fréquences. C'est du noise en fait finalement que ça va venir apporter. Et c'est parce que voilà, un mix ou un son machin où on va voir qu'il va manquer un peu d'autres fréquences. Bah, en fait ça va donner ce côté un peu plat en fait. Et ça, ces petits white noise, c'est un peu un truc qui va venir chatouiller en fait le tympan. Ça va chatouiller un peu les oreilles. Ça va compléter en fait ton ensemble de fréquences finales. Et c'est super important. Super important. Les basses. Alors quand on layer des basses, comme j'avais expliqué dans ma preuve malveillante là, c'est de garder en fait une basse qui va garder ses lows et les subs et toutes les autres qu'on va vouloir stacker par dessus, donc pour vraiment être dans le jusqu'au low mid et entre voilà low mid, ces basses là on va couper les lows en fait. Donc c'est celle-là, c'est ce qu'elle va subir. Voilà, un 90 Hz, ça commence à descendre. C'est parce que j'ai crushé. Et par contre la deuxième, celle-là, voilà, hop, à toutes ces fréquences. Tout ça part dans ce bus là du coup. Donc les deux basses vraiment arrivent ici. Et là ils ont un traitement saturation, un peu du sature encore, un peu de sous. On va lisser un petit coup. Hop là son petit kickstart, le classique, ça, voilà, sur tous les bus il y a un kickstart. Pour le sidechain, évidemment c'est quoi? Grossièrement, quand mon kick tape, je veux que les sons sur lesquels j'ai mis un sidechain, elles ont leur volume qui baisse et qui remonte une fois que le kick a tapé. Donc là le kickstart c'est bien parce qu'il y a plusieurs formes prédéfinies on va dire, et puis on peut bouger 2-3 paramètres. C'est un truc tout con, hein, c'est action-réaction. Le kick parle, les autres se taisent. Hop, point barre. Tout ce dont je parlais tout à l'heure, c'était le sucre syntaxique. C'est des petits one-shots comme ça de basse, machin, qui vont jouer voilà, quand il y a un petit creux, quand il y a un petit vide. Donc la petit fil entre les deux sections du drop. Donc là c'est la première section du drop, moi quand je suis mes drops, donc première partie. Voilà. Et ensuite deuxième partie, voilà pour le coup j'ai rajouté une lead et une ride. Donc qui va venir suivre en fait la rythmique de la basse et des synthés. Donc c'est une lead très distordue. Hein. Voilà. J'ai mis un gros sauté de Fatner. Ouais. Pour venir vraiment bien driver la lead. La petite ride, hein, voilà, on connaît. Et là pour finir le drop. Donc pour finir le drop, on a ce nouveau sérum, voilà, donc c'est une square wave. On vient de s'embêter, voilà un petit high pass, la disto, down sample, donc ça va venir faire cet effet justement dégradé là, video game, tout ça, stéréo et tout là. Puis après voilà on a, j'aurais un post drop un peu, c'est un peu le petite section on va dire pour calmer le drop avant de passer un couplet pour faire descendre un peu la tension. Il y a des sons voilà direct après le drop ça redescend d'un coup, puis on va avoir un truc un peu voilà plus calme, puis après ça remonte, machin.
coup je trouve vraiment que voilà, quand je l'écoute tout ça, j'ai vraiment la vision. En fait, tout est une question de vision en fait. Si vous avez la vision, dire là je vois ce son sur Rocket League machin, si vous avez la vision que ça colle dessus, ça collera dessus en fait, c'est A plus B. Faites votre arrangement, tout ça, de vous dire ok donc là je ferme les yeux, là je me vois cache en Rocket League, j'ai ce son là qui drop et c'est nickel. C'est cool voilà, Monster Cat, hein, si vous voyez cette vidéo, je suis à genoux, voilà, je vais en placement à Monster Cat, voilà, c'est mon big dream. Mais donc tout ça voilà pour dire voilà donc faites du layering, rangez vos layers dans des bus, mettez vos effets dans les bus pour gluer en fait vos layers. Passez aux percussions, petite percussion ça va être le ear candy en fait des drums quoi. On a le ear candy voilà de la basse, machin truc comme j'ai montré, mais mes petits toms contre-temps, mes petites percus, tout ça, c'est des indispensables en fait pour le bounce du drop. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous a donné des idées, voilà, si vous aimez bien le jeu et que vous avez envie de vous faire un petit kiff, de faire un petit son voilà, dans le mood du jeu. Et puis même voilà, hein, même, les conseils s'appliquent à plein d'autres genres de musique, hein, ce qu'on retient vraiment au niveau voilà, c'est le layering. En fait, au lieu pour moi je pense de se dire je vais passer 500 presets dans mon sérum et je vais essayer de trouver vraiment le bon qui sonne bien directement. Mais en fait, autant trouver plusieurs presets qui sonnent cool et quand on les fait ensemble, il y a quelque chose de riche et tout va bien ensemble et que chaque preset apporte sa petite touche, comme celui-là. Un peu piou machin, il serait tout seul, ça serait goofy de ouf. Avec les autres, et du coup, les quatre ensemble, avec les basses, machin, tac. Tout s'aligne, tout sonne bien ensemble. Et je pense aussi un des secrets, ouais, c'est comme on l'a vu, hein, mais c'est saturation, la disto, tout ça, ça vient en fait un peu cruncher, faire un peu d'harmonique et du coup, ça aide les choses à se coller ensemble. Pour moi, voilà, la disto, tout ça, la saturation, c'est un peu comme voilà, tu vas poncer ton mur avant de mettre de la peinture pour que la peinture elle adhère mieux. Donc tu viens un peu cruncher, distort, tac, tu fous ton coup de ponceuse et puis après ça passe tout seul. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo a été intéressante, j'espère que votre cœur est ouvert à mes conseils. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.